في حلقة اليوم من بوتيك. منذ العام 1855 يقوم بوتيك ليزان بصقل وتصميم الماس الملون، ومع هذه الخبرة العريقة تحول مقصدا للنخبة، وفتحت له أبواب قصور ملكية وثقت بأحجاره الماسية النادرة. الأرستقراطيون الإسبان والإنجليز كانوا رواد هذا البوتيك الذي أسس منذ البداية لمن يقدرون الجلسة المرفهة والنكهة الفاخرة التي تمتاز بها حلويات ميريلين. تاريخ جبنة الموتزاريلا الذي يعود إلى 1000 عام يرويه تومازو كولينو الخبير في صناعة الجبنة الأشهر الموتزاريلا. دار ليزان تفخر بالشهادات المعلقة على جدرانها وب160 عاما من العمل في الحجر البراق الذي يجذب الناس. Et donc là, mon arrière-arrière-grand-père a démarré dans l'affaire en créant un petit atelier de réparation, transformation dans le bas de la ville de Bruxelles. Ensuite, mon grand-père a donc développé considérablement l'affaire en construisant un très bel immeuble pas loin de la Grand Place. Et moi, j'ai fait le déménagement suivant ici dans le quartier des Antiquaires. يبحث مقتنو الماس عن المكان الذي يشترون منه قبل بحثهم عن القطعة، وفي أماكن كهذه يجدون من يقترب من شغفهم بالماس. Notre spécialité, évidemment, on est dans le pays du diamant, donc toute la taille se fait à Anvers, mais donc nous faisons ici à Bruxelles tous les dessins, la création, la fabrication. Ce qui m'émeut le plus, c'est de pouvoir composer, réaliser une pièce, un bijou, donc la bague, le collier, avec le client. Je crois que la manière dont on peut se définir ou se démarquer, en tout cas c'est notre spécialité en diamant de couleur. Je crois que c'est surtout le contact humain où je pense que 99% de nos clients, on les connaît presque personnellement et on se voit même en dehors de notre métier parce qu'on est vraiment une grande famille. Je crois que c'est vraiment ça qui peut nous définir. طالما كانت بروكسل مرادفة لصناعة الماس، وطالما كان ليزان مرادفا للماس الملون الذي يخطف أنظار المشاهير. En général, c'est quand on travaille dans la maison, soit vous restez 2 mois, soit vous restez toute une vie. Donc on a très peu de personnes qui sont restées moins de 30 ou 40 ans. Comme je vous ai dit, une fois que vous rentrez dans la famille, c'est toujours très difficile de quitter et couper le cordon avec la famille.
Les meilleurs souvenirs que j'ai, en tout cas dans les ateliers, c'est avec notre chef d'atelier dans les années entre 85 et 90, c'était Florent, qui était un vrai bruxellois et qui me montrait la manière de sertir les pierres et qui m'a toujours impressionné de sertir des pierres si petites pour faire le serti sur le corps de bague. Et d'avoir un doigté pareil, c'était assez impressionnant. Ici on a les moules des bijoux des années 40-50, l'époque de mon grand-père et mon arrière-grand-père, qu'on a mis sur un tableau plâtré pour garder un merveilleux souvenir de ce que la maison a déjà produit. Dans nos dernières créations, vous avez ici un brillant de 5 carats dans ce serti également très fin. On fait aujourd'hui des montures un peu plus larges et plus plates sur le doigt et plus des solitaires très hauts comme dans le temps. Donc ça c'est le diadème de notre reine avec les 9 provinces, représenté par 9 brillants de taille importante. Et la Maison Les Aisnes a eu la chance d'avoir dans ses ateliers pour le transformer et en faire ce qu'il est aujourd'hui. Grâce à notre métier, on peut rentrer dans certains palais, habitations où personne ne rentre, à part un médecin ou un joaillier. Donc ça c'est une des dernières créations qu'on a réalisées dans les ateliers. C'est le pendentif Fiori, donc c'est serti de diamants blancs et de diamants jaunes intenses et qui représente la fleur de la collection Fiori, et tout ça sur un sautoir, un collier en diamant blanc. بعد الفاصل. Le lien se fait par la pâtisserie, la fabrication de la pâtisserie, que tous ces gens, finalement, simultanément, ont conservé et ont apporté dans ce lieu comme activité. المزج بين الديكورات الأوروبية والديكورات الشرقية الإسلامية في بوتيك ميريمون أعطته ميزة خاصة ومنحته هذا العمر الطويل الذي بلغ 200 عام. C'est une maison qui vit très en adéquation avec la production que nous proposons aux clients, la décoration, les bouquets de fleurs, enfin c'est une maison très vivante à l'intérieur. لم يتخلى باتيسري ميريمون منذ تأسيسه عن صورته كمكان يستقبل أصحاب المكانة المادية والاجتماعية. Alors, la Maison Miremont a été créée en 1875, initialement par un pâtissier suisse, Étienne Zinger, qui a fait donc l'acquisition de ce salon ici.
Au fil des années, cet endroit a été fréquenté souvent par des têtes prestigieuses, on va dire. Alphonse XIII, donc, qui était le roi d'Espagne. Ensuite, il y avait pas mal de populations anglaises également. Donc évidemment avec l'aristocratie anglaise, espagnole, donc était friand de cet endroit. قرنان من الزمن يجعلان منه عنوانا لا يحتاج إلى دليل ومركز استقطاب احترف ملاكه الحفاظ على منتج يتحدث عنه الناس. À la base de Étienne Singer à aujourd'hui, si vous voulez, le lien se fait par la pâtisserie, la fabrication de la pâtisserie, que tous ces gens, finalement, simultanément, ont conservé et ont apporté dans ce lieu comme activité. La pâtisserie épouse le lieu, c'est-à-dire qu'on ne va pas vendre n'importe quelle pâtisserie, c'est toujours de la pâtisserie fine. Le côté prestigieux a été amené par elle, l'impératrice Eugénie. Donc ça a attiré une clientèle chic et prestigieuse et d'entrée que Biarritz n'a finalement jamais perdu en fait. Souvent la clientèle du palais vient prendre des collations ici. Souvent on retrouve un petit peu la même clientèle. Alors française et internationale, je pense à la clientèle russe. Les Américains aussi pas mal qui font en visitant Biarritz. كما في أيام الملكية لا زال رواد فندق لوبالي الشهير يجدون في باتيسري ميريمون مقصدا يتناسب مع ذوقهم الصعب ومتطلبات الراحة. C'était aux alentours des années 30. Toute la décoration avec les stucs, le plafond en bas en stuc aussi qui imite le cuir de Cordoue, avec une phrase en calligraphie arabe tout le tour. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ça, c'est vraiment la particularité de ce salon. Il faisait toujours un peu frais chez Mirmont, comme ça l'été, donc on venait s'engouffrer, il faut toujours manger une belle coupe de glace et bien sûr le chocolat chaud chantilly l'été. Et c'est vrai qu'ici c'est comme un petit sas où on regarde la mer, on mange ou on boit quelque chose de gourmand, on se fait plaisir. Toujours un petit moment pour soi en fait, un peu particulier. Ou alors à partager avec ses enfants, je pense aux enfants parce que c'est un lieu aussi beaucoup de gourmandise. L'évolution de Mirmont se fait très lentement, c'est voulu. Par exemple, nous avons ouvert notre salon Mirmont à côté du Café de Paris, ici, il y a 4 mois. Donc les gens étaient un peu comme ça, un peu réticents. On a une jolie terrasse au jour d'aujourd'hui et c'est un plaisir de voir maintenant que les plus ancrés dans cette maison Mirmont, on les retrouve en terrasse chez Mirmont en bas. Parce qu'on leur a amené aussi la production de chez Mirmont. Ils sont rassurés, ils ont mis un petit peu de temps, mais c'est aujourd'hui la même maison. Nous avons amené la restauration, mais ça ne fait que 7 ans. Depuis les années 1875 que la maison existe, ça a toujours été uniquement pâtisserie. Donc Mirmont est une pâtisserie. بعد الفاصل e la mozzavano e davano un pezzo ai poveri e ogni giorno davano un pezzo di pane con un pezzo di mozza. Dal nome deriva mozzarella. إنها ميراث أجيال من الخبرة وعمل دؤوب على مدار الساعة لتأخذ الموتزاريلا قوامها
ونكهاتها وطريقها إلى الناس. E poi va gustata così, naturale, o con il pomodoro, la classica caprese che è in tutto il mondo, con un filo d'olio solamente, che a me piace tanto. E ultimamente abbiamo fatto un abbinamento molto bello con fragole e mozzarella, che è spettacolare. حتما عندما تتذوق هذه الموتزاريلا في هذا الدكان ستفكر في المكان الذي أتت منه. La storia risale circa 1000 anni fa, quando i monaci benedettini nella città di Capua facevano questa pasta di mozzarella con l'acqua bollente e la mozzavano e davano un pezzo ai poveri, e ogni giorno davano un pezzo di pane con un pezzo di mozza. Dal nome deriva mozzarella. الاحتفال بالموتزاريلا طقس يومي يمارسه أصحاب الشغف والخبرة، حيث تلاقي الجبنة تقديراً في ثقافة تومازو كولينو الجد المؤسس. Ho incominciato proprio da zero, con una piccola casetta, e ho avuto un grande successo. Il prodotto veniva ottimo, quindi ho avuto una bella clientela, tutti correvano a comprare la mia mozzarella. E lavorava io e mia moglie e mio nipote bello Pedro, che era piccolino, allora aveva 12-13 anni, quindi che lui mi è stato sempre vicino nell'azienda. المذاق لا يصل إلى مرحلة الكمال إلا إذا تعاملت معه أيد خبيرة عاشت جل وقتها في عالم الجبنة وتعاملت معه كابتكار. È importante sempre il passaggio tra la persona che ha più esperienza e la persona più giovane. Quindi c'è sempre il contatto con il vecchio, con il nuovo. I giovani portano innovazioni di mercato, portano innovazioni di gestione, però c'è sempre la persona, il cosiddetto, chiamiamolo vecchio, che indica il modo di come fare la mozzarella. منذ 1000 عام اكتشف الإيطاليون الموتزاريلا، ومن وقتها تفانوا في جعلها منتجاً عالمياً. La mozzarella stranamente è un prodotto che viene ancora oggi lavorato come 1000 anni fa. Latte, fermenti, caglio e si fa la mozzarella e la filatura. Logicamente il latte viene pastorizzato, fare in modo che avvenga una fermentazione perfetta, quindi si devono usare i fermenti lattici preparati dal nostro laboratorio. Bisogna dare 3 o 4 ore di fermentazione alla mozzarella. Se si incomincia a dare 1 ora, 2 ore, già incomincia a cambiare il sapore, cambia la durata di mantenimento, di lattigiosità. Quindi quando la mozzarella si dà una lunga fermentazione si conserva croccante, lattiginosa e sempre saporita anche 3, 4, 5 giorni.
La mozzarella è la nostra vita, ci viviamo 24 ore su 24. Noi iniziamo a lavorare la sera per fare in modo che il giorno dopo sia la mozzarella appena fatta esce per raggiungere tutte le parti, diciamo, tutti i mercati.